Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo Cabellios. Alors j'ai remarqué en fait qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent de montrer comment je fais mes deux tresses collées. Je me fais cette coiffure dans pas mal de mes vidéos en fait. Et je vais vous montrer en détail comment je fais parce que en fait... On a l'impression que c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a pris le coup de main, je vous assure que c'est super simple. Et c'est vrai que c'est une coiffure qui, quand on a la flemme, hop, tac, 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 vous faites ça en 2-2. Et ma foi, ça fait toujours son petit effet. Alors moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je me fais cette coiffure souvent en ce moment, c'est parce que j'ai les cheveux bicolores. Je trouve qu'avec ce genre de dégradé de couleur, ça fait super joli, ça apporte de la profondeur à la coupe. Et si vous avez également les cheveux méchés ou sur des cheveux super frisés, volumineux, je trouve que c'est hyper joli. Donc on va tout de suite passer au tuto de cette coiffure. Donc pour réaliser cette coiffure, il vous faudra des petits élastiques. Donc alors moi j'en ai trouvé que en couleur, hein, mais... si vous en avez, il me reste quelques rescapés transparents. Si vous en avez des transparents, c'est pas mal. Notamment si vous êtes blonde comme ça, voilà. Ça se voit pas du tout. 2 devraient suffire. Et vous pouvez également accessoiriser votre coiffure après avec des barrettes. Donc moi j'ai celle-ci que j'adore du plus profond de mon cœur. C'est une barrette que j'ai trouvée sur le site Nez Jolie. Vous avez moins de 10% sur ce site avec le code ABOM10. Ils ont des super accessoires pour cheveux et vraiment pour pas cher. Cette barrette, je crois qu'elle est à 1,60 €, un truc comme ça. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Alors moi ce que je fais en fait, je me fais toujours une raie assez marquée sur le côté. Je prends 3 petits brins, donc un au tout départ, un en fait là au sommet de mon crâne. Après ça commence à descendre. Un brin là, un brin là. Un petit brin au milieu, donc vous voyez je prends des trucs assez fins quand même, et je forme ma première tresse. Une fois que j'en suis là, ici, je reprends un petit brin que j'ajoute à celui-là. Hop, ici, je prends un petit brin, toujours au sommet de mon crâne, que j'ajoute à celui qui est derrière. Je rabats, et celui du milieu, j'en prends un petit brin au milieu. Et je replie. Ensuite, celui qui est là, je le prends, je rajoute un petit brin de devant. Celui qui est derrière, toujours un brin au sommet du crâne. Et celui qui est au milieu, je prends une partie du milieu. Je refais un mouvement. Ainsi de suite. Une partie devant, une partie derrière, une partie au milieu. Je refais un mouvement. En fait, quand j'arrive ici, à la fin du front, je commence à prendre mes brins, donc je fais exactement pareil, mais cette fois-ci, je prends celle de derrière là, je la prends un peu plus éloignée pour faire en sorte que ma tresse aille un peu sur le derrière. Sinon, elle va continuer tout droit. Vous voyez? J'essaye de prendre mes mèches un petit peu plus au fond. Voilà. Comme ça, ça donne le mouvement qui part vers l'arrière. Et là, donc vous voyez, mes cheveux sont de plus en plus petits, donc au lieu de les prendre à pleine main, je continue ma tresse du bout des doigts, quoi. Là que ça demande un petit peu plus de dextérité, mais avec de l'entraînement, on y arrive. Le tout, c'est de persévérer et pas lâcher l'affaire. Quand je vois que je peux plus rien faire, je regroupe tous mes cheveux et je les attache avec un élastique. Ensuite, il me reste un côté qui n'est pas fait, n'est-ce pas? Donc c'est exactement le même principe. Il me reste ces cheveux, donc je sais qu'il faut que je fasse ma tresse avec les cheveux qui me restent. Donc pareil, je prends une section ici, une section au sommet du crâne, une section au milieu, je fais mon mouvement de tresse. Une section derrière, une section devant, une section au milieu, et je fais mon mouvement. Et une fois que j'arrive plus à attraper de cheveux,
c'est qu'il est temps de les attacher. Donc alors après, si comme moi, vous avez les cheveux qui sont un petit peu dégradés et qui ont tendance à se relâcher un petit peu ici, hop, vous les bloquez. Voilà, vous les pincez tout simplement comme ça. Et c'est le moment de mettre votre accessoire. Donc je vais mettre ma super pince ciseau. Sinon, je prenais mes pinces, vous savez, les pinces comme ça, toutes noires là, toutes simples. Et là, autant accessoiriser avec un joli truc. Hop, voilà. Et là, je gonfle un petit peu pour donner un petit peu de mouvement, pour pas faire le truc trop coiffé. Je me mets toujours des petites mèches ici. Là, si ça vous dérange, vous les bloquez encore une fois avec des petites pinces. Vous prenez ces petites pinces comme ça et vous bloquez votre mèche. Et voilà, et ça vous fait une super couronne. Une fois que vous avez pris le coup de main, franchement, c'est une coiffure qui est assez simple à faire. Là, j'ai mis plus de temps parce que je filmais et j'essayais de faire en sorte qu'on voit bien ma tête. Mais c'est une coiffure qui est très très simple à faire et qui apporte un petit côté dynamique. Voilà. C'est vrai que quand on est dans cette longueur qui est courte quand même, c'est bien d'avoir des idées coiffure. Voilà, de l'autre côté. Ça le fait. Voilà, j'aimerais bien qu'en commentaire vous veniez me dire si vous avez tenté, si vous avez réussi, tout simplement. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.